Voici ma meilleure stratégie gagnante pour trader le gold. Après des années d'expérimentation, de stratégies toujours plus folles et plus risquées sur un marché très volatile, j'ai enfin trouvé la formule parfaite pour devenir rentable sur le gold et éviter tous les pièges catastrophiques qui pourraient venir cramer mon compte. Un marché vraiment qui est adoré par les day traders. J'ai l'honneur de vous présenter ma stratégie de trading personnelle et efficace pour tirer de gros profits sur l'or. Faut-il trader ou pas le gold? Voici ce que vous devez absolument savoir avant de trader l'or. Avantage du trading de l'or en day trading. Un des tout premiers que vous connaissez forcément, c'est la volatilité. On se retrouve sur un marché qui est quasiment classé dans le top 2 des devises les plus tradées dans le monde, justement avec un prix qui va varier rapidement. On va avoir cette évolution en quelques minutes, en suivant en plus parfois des annonces économiques. Donc, on va pouvoir, nous, en day trading, tirer un profit énorme en peu de temps. Le 2, la possibilité de gain rapide. Étant donné qu'on implique une ouverture et une fermeture sur nos positions à la journée, on va pouvoir en quelques secondes, voire en quelques minutes, pour les scalpers, dédicace à vous, vous allez pouvoir faire de beaux profits, vraiment sur un temps raisonnable, ce qui va aussi avoir l'avantage de ne pas rester sur les graphiques toute la journée ou encore sur son MT4 en train de regarder l'évolution du prix. On va avoir aussi peu de risques pour trader de nuit, c'est-à-dire que quand on fait du swing ou quand on fait du forex, on va avoir ce désavantage parfois de garder nos positions plusieurs nuits de suite, voire pendant une semaine, peut-être voire pendant des mois pour certains qui sont déterminés. Et l'avantage du gold, c'est qu'on peut avoir une ouverture de prix par exemple à 9 h sur la session de Londres et avoir une fermeture de prix une demi-heure, une heure, voire fin de journée. Les inconvénients du trading sur l'or, déjà la volatilité. On vient de le voir en avantage, mais on peut le classer aussi dans les inconvénients. Pourquoi? Parce qu'on va avoir une très forte volatilité sur le prix qui va être avantageux si tu es bien positionné, mais malheureusement si tu n'as pas pris le trade comme il faut, et ben tu vas vite arriver en perte et tu vas vite aussi, tu le sais très bien parce que vous avez déjà dû le subir, cramer carrément ton compte. Voilà, c'est vraiment un inconvénient. On va avoir en 2 le risque d'over trading. Ça veut dire que vu qu'on est en day trading et qu'on a la capacité d'ouvrir plusieurs positions, on va parfois ne pas se satisfaire de ce qu'on a gagné et on va être tenté de toujours reprendre une autre et encore une autre, et finalement fin de journée quand tu fais ton bilan, il est négatif parce que tu as pris largement trop de trades sur le gold. Donc après, on va avoir aussi le facteur imprévisible. Pourquoi? La géopolitique, les annonces économiques, les manipulations sur le dollar qui parfois aussi ont des répercussions forcément sur le gold. Donc vous voyez que tout ça, c'est des événements qui sont vraiment imprévisibles et qui vont pouvoir aussi nous mettre en perte. Et maintenant, on passe à la partie la plus importante à comprendre avant d'aller encaisser sur le gold. On va tout simplement aller voir les 4 étapes indispensables pour être rentable. La combinaison de l'analyse technique et de l'analyse fondamentale, et j'ai donc l'honneur de vous présenter un plan d'action réel en 4 étapes pour maîtriser à la perfection. La phase 1, la collecte des données financières et économiques. On va se donner rendez-vous sur le site investing.com ou encore Forex Factory en observant les annonces importantes de l'or. Donc ça va être les annonces qui sont liées au dollar, taux d'intérêt, inflation, inscription au chômage. On peut aussi utiliser en continu juste à côté Bloomberg, une chaîne qui va vous aider sur la géopolitique ou encore ce qui va se passer sur la politique. C'est vraiment important, ça peut varier et faire varier beaucoup le gold ou encore d'autres sujets qui peuvent impacter le dollar qui sont corrélés avec l'or. La phase 2, on va contextualiser votre tendance sur votre graphique. C'est-à-dire que on va aller, on va dire, examiner et collecter les informations qu'il y a sur TradingView. D'accord? On va justement déterminer est-ce qu'on est sur une position haussière ou encore sur
une tendance baissière. Et ça, vous avez tout ce qu'il faut aujourd'hui pour le déterminer. Vous allez en 4 heures ou encore en daily ou encore en weekly pour voir cette tendance. Vous la tracez et l'analyse, comme je l'ai dit, technique, elle est importante à ce moment-là. Le 3, on va poser l'analyse technique avec le contexte fondamental. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a vu la tendance, on va superposer tout ce qu'on a vu sur Investing ou encore sur Bloomberg sur le dollar. Et l'objectif, vous le savez, est toujours de se positionner dans le sens de la tendance. Et en 4, ça va être le passage à l'action. C'est-à-dire que ça y est, on a l'analyse technique, on a l'analyse fondamentale. On va attendre forcément nos confirmations, notre signal pour rentrer et surtout suivre son plan de trading à la lettre. Attention, il existe un réel danger. Malgré que vous puissiez faire une bonne analyse fondamentale, une bonne analyse technique sur l'or, il ne faut pas oublier que la psychologie collective des investisseurs et les manipulations de marché qui peuvent parfois contredire votre analyse fondamentale qui est précise. C'est pourquoi je recommande toujours d'être patient avant de prendre un trade et d'attendre que les signaux de prise de position soient au vert. Passons à ma fameuse formule de trading. La fameuse stratégie à ne surtout pas manquer pour être rentable sur l'or. Section 3, la meilleure stratégie de trading à faire sur le gold. Les traders utilisent deux stratégies, le breakout et le pullback. On se retrouve sur le graphique. Je vous ai fait un beau schéma en tout cas. Donc vous voyez ici, on a un support, une résistance. On a ici donc le cours du prix de l'or et on vient, vous voyez, casser à cet endroit la résistance. Donc on appelle ça donc un breakout, c'est une cassure. Et ensuite, vous voyez, on a un pullback avec un rebond sur la résistance. Donc ça devient un support et le prix repart à la hausse. En tout cas, continue, vous voyez, cette hausse. Le deuxième cas de figure, on a toujours le prix du marché qui évolue. On tire une trendline pour la tendance haussière et là, regardez bien, on a la fameuse cassure, puis un pullback et derrière le prix qui change à ce moment-là de tendance. Donc vous voyez que c'est rien à voir, les deux sont complètement différents. Mais on a bien une cassure et un pullback sur les deux cas de figure. Là, on se retrouve en M30 sur le gold, on est sur une tendance. Donc vous voyez baissière, on a bien une résistance, un support. On tire notre trendline pour la tendance baissière et on vient attendre juste là, vous voyez, la fameuse cassure, le pullback où on revient tester la trendline. Derrière, vous voyez, grosse mèche de rejet. Donc on sort un peu de la bande de Bollinger, on réintègre et bam, et on prend un achat dessus. Ça, c'est vraiment un magnifique trade et qui est pas forcément compliqué à faire. Yes, la team, n'hésitez pas en tout cas à rajouter bien le Telegram parce que de la semaine prochaine, je vais encore envoyer une analyse complète. On va pouvoir tous la prendre et tous s'encaisser. Donc rejoignez bien avec le lien le Telegram et vous n'allez pas être déçus. Comme toutes les semaines, j'ai envie de dire. Donc je compte sur vous. On va aller voir donc un trade en tendance haussière. Pourquoi? On a toujours le support. Vous voyez la résistance ici. On a une trendline qui va tout simplement, vous voyez, donner cet effet. Regardez, hop, je mets bien, vous voyez, avec les 3 points de touche minimum. On est en 30 minutes, comme je le rappelle, pour aller chercher une vente donc sur la cassure de cette tendance. On a les bandes de Bollinger. Voilà, j'adore les trades comme ça parce que là, on a une belle sortie, vous voyez, de la bande de Bollinger. On tape la résistance, on est rejeté, on réintègre, vous voyez, la bande de Bollinger. On a notre fameux pullback et derrière, vous voyez, que je suis rentré en position sur ce trade à la vente parce qu'on a eu vraiment, là c'est full confirmation avec un petit stop loss, un ratio de 4,75, c'est quand même très très beau sur le gold. Et même si les ratios sur le gold sont complètement différents du forex, mais vous voyez qu'avec le price action, les bandes de Bollinger, support, résistance, pullback, on a vraiment le trade et celui-là est vraiment beau. Et en plus de ça, cerise sur le gâteau, le RSI qui est en surachat
rachat. Et là, bah voilà, on a vraiment tout ce que j'adore, prendre dans un trade en toute sécurité, sans transpiration. Ça, quand vous avez les configurations comme ça, alors je vais pas dire, on fait pas all-in ou on fait pas encore de la gestion de casino avec son compte, mais là, vous voyez qu'on peut effectivement, voilà, avoir une totale confiance dans son trade. Section 4, trade réel sur le gold, explication de la stratégie avec le pullback plus les gains. Donc là, toujours en M30 sur le gold, vous le voyez ici, tendance haussière, un beau support, une belle résistance bien solide. J'ai tiré ma trendline en ayant bien tous mes points de touche. J'ai attendu en M30, vous voyez, le pullback. Ici, j'ai pris mon trade, vous voyez, pile au niveau de la résistance. Pas de drawdown, c'est-à-dire on n'a vraiment pas été dans le rouge sur ce trade-là. Surtout, vous voyez, avec toutes les confirmations de la résistance qui a été rejetée. Honnêtement, plus, vous voyez, la bande de Bollinger. Honnêtement, ça, c'était cadeau. Vous voyez qu'ici, j'ai mis un tout petit stop loss, vous voyez, juste au-dessus de la dernière mèche. Donc, c'est du scalping, hein, quasiment. Même en M30, vous voyez qu'on a été faire 30-40 points à peu près. C'est toujours que je fais. J'essaye de tenir ces points-là. Des fois, ça peut être 10, 15, 20 points, mais là, vous voyez, j'ai tenu un peu plus longtemps. En plus, vous voyez derrière que le trade a été beaucoup plus loin, mais il faut savoir ne pas être gourmand. Vous voyez qu'on est sur un ratio de 2,64, donc j'essaie toujours minimum d'avoir un ratio de 2 maximum. Après, bah, on laisse courir le trade. Une fois qu'il est sécurisé et qu'on a mis notre BE, on peut très bien laisser. Là, j'étais sur une fin de journée. Mon objectif était déjà rempli, donc c'était, on va dire, la cerise sur le gâteau. J'ai pas voulu faire le gourmand et des fois, eh ben, ça me va bien. Donc, vous voyez qu'ici, trade ultra simple, stratégie price action sur le gold. Ça fonctionne très bien avec le pullback et derrière, on prend le trade. Il n'y a vraiment pas de souci, hein. C'est quelque chose que j'utilise. Plus, vous voyez, les confirmations de mèche de rejet. C'est une technique qui fait ses preuves, moi, depuis plus de 4 ans. Voilà, que ça soit sur le Forex ou encore là sur le gold. Et vous pouvez vraiment l'utiliser avec support résistance derrière les confirmations et vous rentrez dans le trade. Honnêtement, ça, c'est cadeau pour moi. Vous voyez, des configurations comme ça, on peut pas vraiment se tromper sur des choses. En plus, vous voyez, on rajoute la bande de Bollinger, vous voyez, qui vient après petit à petit, au fur et à mesure du trade, vient se refermer. On a le RSI, regardez, on était aussi en zone de surachat. On voit qu'on la refrôle encore et qu'après on chute. Vous voyez que tous les voyants étaient ouverts sur ce trade-là. En tout cas, il était top. Donc là, un autre cas réel que j'ai pu faire sur une tendance baissière. On va les voir tout de suite sur le graphique. Donc là, vous voyez que j'ai mis pareil une résistance. On a un support quand même bien solide. On a notre trendline, vous voyez, qui vient taper la tendance. Mais sur celui-là, je vais me mettre en M15. Je veux dire, on a beaucoup plus, vous allez voir, de pullback. Donc ça m'arrive sur certains trades. Si j'ai pas assez de visu en M30, je vais passer en M15. Et là, vous voyez qu'ici, pas forcément utiliser les bandes de Bollinger. Ça, je vous montre plusieurs aspects de la stratégie du price action sur le gold. Vous voyez, donc là, toujours pareil, résistant. Vous voyez là, on a une belle, très belle trendline. Ici, on va noter, vous voyez là, le fameux pullback. D'accord. Mèche de rejet, vous voyez, sur le support. Donc encore plus de confirmation. Et derrière, vous voyez que le trade, il est juste là. J'ai pris le trade après le pullback et sur l'impulsion, vous voyez que j'ai fait un ratio de 2 sur celui-là. J'ai pas été gourmand, hein. Vous voyez que le trade, j'aurais pu largement le faire beaucoup plus haut. Mais comme je l'ai pris pareil dans ma fin de journée, pas besoin d'être gourmand. Un petit ratio de 2 sur le gold pour terminer. Son objectif avec la cerise, comme on dit, sur le gâteau, ça suffira. Donc, ratio de 2, top loss, vous voyez, juste en bas de la dernière mèche ici à peu près. Ça passe très bien. Pas, vous voyez, une grosse prise de risque, hein, vu comment il est monté. Honnêtement, la trendline, résistance, support, mèche de rejet, ça suffit largement en price action pour faire avoir toutes les confirmations et surtout prendre un trade en sécurité. C'est-à-dire, no stress, j'ai respecté la stratégie, la cassure, le pullback. Derrière, je vois une belle mèche de rejet, une belle impulsion à la hausse. J'y vais, je rentre dedans, je suis confiant. Et en plus de ça, on a le RSI, vous voyez, qui est en survente. Donc ça, vous voyez, petit à petit, boum, on vient rebondir dessus et ça part. Ça, c'est magnifique. Pour améliorer clairement ces stratégies pullback et obtenir de meilleurs signaux d'entrée, je vous invite à regarder la vidéo suivante sur le Fibonacci. C'est une mine d'or d'informations et à ne pas manquer.